Je suis mort. Jésus révèle le secret choc de qui mes prières ont sauvé. Milagros sentait le froid s'insinuer dans ses vieux os. Ce n'était pas le froid de l'hiver, non. C'était celui plus sournois, d'années de prières sans écho. Chaque soir, elle était là, à genoux sur le carrelage froid de sa cuisine, son rosaire usé glissant entre ses doigts rêches. Les perles, lisses à force d'être frottées, semblaient porter le poids de chaque larme jamais versée pour son petit-fils, dont la toux rauque déchirait encore le silence de la nuit, et pour son fils, un homme brisé par le chômage, l'ombre de lui-même. Seigneur, pourquoi? Le murmure se perdait dans l'air lourd. Elle avait tant donné, tant cru, toute sa vie. Et pourtant, la réponse, c'était toujours ce silence assourdissant, une absence qui la rongeait, plus glaciale que n'importe quel vent. Elle ferma les yeux, sentant la fatigue peser sur ses paupières. Les images défilaient, le regard vide de son petit-fils, les épaules courbées de son fils. La foi, jadis un rocher, n'était plus qu'un grain de sable qui lui échappait, grain après grain, et il y avait ses prières. Les autres, celles prononcées non pas avec amour ou dévotion, mais avec une fureur sourde, un désespoir si profond qu'il frôlait le blasphème, des mots jetés à la face du ciel, des vœux faits dans la douleur, sans espoir, presque pour maudire. Elle se souvenait d'une de ces nuits, il y a des décennies. Une rage folle l'avait saisie, une prière proférée dans un hurlement silencieux contre l'injustice, contre une personne qu'elle avait jugée irrécupérable, au-delà de toute rédemption, un nom qu'elle n'avait plus prononcé depuis des lustres. La pièce semblait se rétrécir. L'odeur du café froid de la veille lui montait à la gorge. Soudain, son cœur, un battement erratique. Puis un autre. Puis une série rapide. Un tambour fou qui cognait contre ses côtes. Un rythme désaccordé, violent. Son souffle se coupa net. Elle agrippa sa poitrine, ses doigts pressant vainement pour calmer cette tempête intérieure. Non, ça ne pouvait pas être ça. Pas maintenant. Pas quand il y avait encore tant à faire, tant à espérer. Le sol sous ses genoux commença à vaciller. Des objets autour d'elle se mirent à danser. Les contours de la cuisine se déformaient, flous. Une lueur blanche, intense, apparut au-dessus d'elle, grandissant, engloutissant l'obscurité. Le silence n'était plus, remplacé par un bourdonnement aigu, incessant qui la perçait jusqu'à l'âme. Elle sentit ses forces l'abandonner, ses muscles se relâcher, un vide abyssal s'ouvrir sous elle. Elle tomba. La dernière chose qu'elle vit fut ce faisceau lumineux s'approcher, l'envelopper. Et la dernière chose qu'elle entendit, claire comme un coup de tonnerre au milieu du chaos, ce fut son propre nom murmuré. Puis, comme une image déchirée par le vent, le nom de cette personne qu'elle croyait perdue à jamais, ce nom proféré dans sa prière, la plus furieuse il y a si longtemps, retentit dans son esprit, avant que tout ne s'éteigne. Mais ce n'était pas une fin, c'était le début. Et qui était cette personne? Et que cela signifiait-il pour elle, maintenant qu'elle flottait dans cette lumière? Et, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois vous donner une alerte importante. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez juste un œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez aucun contenu exclusif à venir. Et puisque vous y êtes, laissez un like puissant, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Milagros flottait. La lumière, d'abord écrasante, s'était adoucie, devenant une douce luminescence, comme le sein d'une mère. Pas de froid ici, pas de douleur, seulement une paix inattendue, une chaleur enveloppante qui calmait son cœur. Elle n'avait plus de corps, juste une conscience vibrante, légère comme une plume. Le nom murmuré, le sien, résonnait encore, mais il n'était plus un coup de tonnerre. C'était une mélodie, douce et ancienne. Puis,
Une forme se dessina dans la lumière. Une silhouette haute, élégante, drapée d'une aura qui ne laissait transparaître aucun détail, si ce n'est une impression de majesté. Milagros, la voix. Pas une voix qui résonnait dans l'air, mais qui vibrait directement dans son être. Tes prières ont été entendues. La forme s'approcha, et Milagros sentit non pas une angoisse, mais une légère discordance. La lumière autour de cette silhouette semblait parfois vaciller, comme si une autre couleur tentait de percer. Une ombre fugace, à peine perceptible, et la paix qu'elle ressentait, cette douceur enveloppante, portait en son sein une subtile, presque imperceptible, touche de froideur, comme si le miel le plus sucré avait une unique goutte d'amertume. « Ce nom, reprit la voix, cette fois avec une inflexion presque ludique, ce nom que tu as prononcé avec tant de fureur il y a des décennies. » Le souffle de Milagros, inexistant, se noua. Elle tenta de se souvenir, de comprendre. Les paroles de la figure étaient trop parfaites, trop posées. Une perfection presque effrayante. Cette prière, continua la voix, se rapprochant, était unique. Une force brute, dénuée d'amour, oui, mais d'une puissance inouïe. Elle ne demandait pas le salut, mais la correction, la transformation. Et je l'ai exaucée. La voix changea, se fit plus grave, plus terrestre, et la forme dans la lumière commença à se densifier, à prendre des contours plus précis. La lumière vacilla plus violemment, révélant non pas un visage divin, mais un visage d'homme, âgé, marqué, mais dont les yeux, brillant d'une intensité glaçante, étaient étrangement familiers. Un nœud de glace se forma dans le ventre immatériel de Milagros. Le visage se pencha. Un sourire tordu apparut. « Tu te souviens de moi, Milagros ?» Il n'y avait plus de divinité, seulement une cruauté déguisée. Ton mari, celui que tu as maudit cette nuit-là, celui que tu as jugé irrécupérable. La voix était rocailleuse, empreinte d'une amertume infinie. Tu m'as jeté dans les ténèbres, priant pour que je sois changé. Et je l'ai été. La silhouette se matérialisa entièrement, un homme vêtu d'un costume sombre. Son visage durci par des décennies de tourments, et dans sa main, non pas un symbole sacré, mais un petit couteau de cuisine, usé, le même qui traînait sur le comptoir de Milagros. Le même qui avait servi à découper le pain qu'il ramenait autrefois à la maison. Milagros ne flottait plus. Elle était clouée sur place, sa conscience hurlant sans son. Non, c'était impossible. Cet homme, son ex-mari, celui qui l'avait abandonné, qui avait détruit tant de choses, était-il le salut de ses prières? Le fait qu'il ait été sauvé signifiait-il que... La lumière se transforma en une aura sinistre autour de lui. Ses yeux brillaient d'une malice froide, d'une revanche patiente accumulée. « Je suis revenu, Milagros », murmura-t-il, un rictus se dessinant sur ses lèvres. « Tes prières ont été exaucées, mais pas pour le bien de ton petit-fils, ni pour ton fils. Elles étaient pour moi, et tu as sauvé exactement ce que tu voulais détruire. » Le couteau brilla d'une lumière sombre. Milagros sentit le vide s'ouvrir sous elle, non plus un vide apaisant, mais un précipice abyssal, d'une noirceur totale. La tête s'était effondrée, remplacée par une horreur glaciale qui la saisit jusqu'à l'âme. Elle avait prié pour la damnation, et elle avait réussi, sans le savoir. Mais qui avait été damné au juste? Et ce sauveur? Qu'allait-il faire maintenant? Milagros hurlait, sans son, sans corps, une clameur muette qui résonnait seulement dans les profondeurs de son âme désincarnée. L'horreur l'envahissait, plus glaciale que la morsure du chagrin. Cet homme, son mari, celui qu'il avait brisé jadis, était-il revenu pour la juger? Le couteau dans sa main, si commun, si familier, brillait d'une lueur écarlate et malsaine, pulsant d'une vie propre. Ses yeux, d'un bleu profond, étaient ceux de son bourreau. Oui, mais une autre émotion, une nuance étrangère,
un reflet de souffrance indicible, y dansait aussi. Ce n'était pas que la cruauté froide, pas seulement la vengeance. Il y avait la peur, et une peur froide, ancrée, qui se lisait dans le léger tremblement de sa main gantée d'ombre tenant la lame usée. Un frisson parcourut l'essence même de Milagros. Ce tremblement, il n'était pas de colère. Milagros, le nom sortit de sa bouche, rocailleux, écorché, mais cette fois il eut une faiblesse évidente, un soupir rauque. Le couteau s'abaissa légèrement, comme si le poids d'un monde entier pesait sur son bras. L'aura sinistre qui l'entourait vacilla violemment, et Milagros vit non pas le visage d'un démon triomphant, mais celui d'un homme marqué par une torture indicible, épuisé, dont la peau était trop pâle, presque translucide. Des larmes, lourdes et silencieuses, coulèrent sur ses joues creusées, des larmes de désespoir absolu. « Ce n'est pas moi. Qui suis revenu, Milagros ?» Sa voix se brisa. Il leva les yeux, non plus vers Milagros, mais vers l'obscurité qui les cernait, si dense qu'elle semblait à présent palpiter, respirer. « Je suis prisonnier, comme toi, une marionnette brisée. » Le couteau tomba. Un cliquetis sec, métallique et terriblement final, résonna dans le vide abyssal. La prière, ta prière de fureur. Elle n'est pas allée au ciel, Milagros. Elle n'a pas atteint les oreilles du Rédempteur. La forme de son mari s'affaissa, ses genoux claquant sur un sol inexistant. Elle a atteint ce qui vit dans les fissures, ce qui se nourrit du désespoir le plus pur, des vœux les plus sombres. L'homme s'effondra, son corps semblant s'étirer, se déformer sous l'influence d'une force invisible, comme une image projetée sur l'eau troublée. Il m'a promis la transformation, le retour, la justice. Il m'a dit que j'étais le messager, le sauveur de ta fureur, son instrument. Ses traits se fondirent, devinrent indistincts, et une voix différente, plus grave, plus ancienne, un sifflement guttural, résonna à travers lui, se superposant à sa propre voix brisée. Mais il ne m'a pas sauvé, il m'a piégé. J'ai vu ce qu'il a fait à d'autres. Tous ceux qui ont prié avec une rage suffisante, ceux qui ont voulu maudire plutôt que bénir, il les a ramenés. Pas comme sauveurs, mais comme des fantômes, hurlant, des marionnettes dans sa toile. La forme de l'homme se tordit, un cri déformé, inhumain, s'échappant de sa gorge, qui n'était plus la sienne. Il se nourrit de leur désespoir éternel, des larmes de ceux qu'il tente d'atteindre. Milagros, tu n'as pas prié Jésus. Tu as appelé l'abysse, et il a répondu. La figure de son mari s'effaça, remplacée par une masse informe d'ombres grouillantes, traversée d'éclairs verts et malsains. Le couteau, maintenant gisant au sol, semblait rouillé, sans éclat, une lame innocente dans cet enfer. Milagros, immatériel et pourtant saisi de convulsions, regardait la masse sombre, les yeux rivés sur le couteau rouillé. Elle n'avait pas prié Jésus, elle avait appelé l'abysse. La révélation la frappa comme la foudre, la déchirant. Son petit-fils, son fils, leur souffrance. Si elle avait appelé ça, et si ça s'était nourri de leur désespoir à elle, de sa rage. Leur corps, leurs âmes, étaient-ils déjà pris dans ces fissures, manipulés, vidés de leur substance comme son mari l'avait été? La masse d'ombre s'étendait, grandissait, un murmure funèbre qui absorbait toute lumière. Milagros sentit son être se fragmenter, tirer, étirer. Non, pas eux. L'abysse, ses filaments d'ombre, s'avançaient. Ils ne se contentaient pas de consommer les maudits. Ils venaient chercher les prieurs, leurs âmes, comme offrande. La lumière vacillante qu'elle avait crue divine, la paix trompeuse qu'elle avait ressentie, n'était que le miroir de sa propre rage, un appât. Non, pas eux. Le murmure désespéré de Milagros se perdit dans le bourdonnement grandissant de l'abysse. Tu tendais des milliers de tentacules sombres et avides vers elle, et elle comprit alors la terrible vérité. Elle n'était pas la cible de la vengeance de son mari. Elle était la porte d'entrée. Et la prière de fureur qu'elle avait prononcée n'avait pas damné son mari. Elle avait damné sa propre lignée. Et maintenant, l'abysse était là, pour eux et pour elle.
Milagros désincarné sentit la poigne glaciale de l'abysse se refermer sur son essence même. Les filaments d'ombre, des milliers, grouillaient autour d'elle, plus rapides, plus avides. Le murmure funèbre n'était plus un lointain bourdonnement, mais un cœur infernal qui tambourinait à la porte de son âme. Elle tentait de reculer, de fuir, mais il n'y avait plus d'espace, plus de refuge. Seulement cette masse informe, palpitante, prête à l'engloutir. La pensée de son fils, de son petit-fils, flottait comme un dernier vestige d'amour dans ce chaos. C'était leur tour, elle le savait. Elle avait ouvert la porte, et ils en paieraient le prix. Une souffrance indicible la transperça, une agonie muette, plus dévastatrice que la mort elle-même. Les ombres se resserrèrent, et Milagros sentit une force l'attirer, la démembrer. Un millier de crochets invisibles s'accrochant à chaque parcelle de son être. C'était la fin, la punition ultime pour une prière trop sombre, une fureur trop grande. Mais alors que le noir absolu menaçait de la consommer, une sensation étrange la frappa. Ce n'était pas un arrachement pur et simple, non. C'était un retour. Comme si, au lieu d'être tirée vers l'extérieur, elle était aspirée vers un point central en elle-même. Et le murmure, si terrible, se transforma, se fit plus intime, presque reconnaissable. Une vibration sourde, un son qu'elle aurait pu produire un jour dans les profondeurs de sa rage. La masse d'ombre ne la consumait pas, elle devenait elle. Chaque filament, chaque tentacule ne la détruisait pas, mais se fondait en elle, se réarrangeait, comme des pièces d'un puzzle macabre qui retrouvaient leur place. Et la lueur verdâtre, celle qu'elle avait vue dans les yeux de son mari, celle qui traversait l'abysse, jaillit alors du plus profond de son propre être. Une douleur fulgurante la traversa, une douleur de naissance, de réveil. Et puis, la compréhension frappa, plus assourdissante que n'importe quel cri. L'abysse n'était pas un lieu, ce n'était pas une entité, c'était elle. Ou du moins, ça l'avait toujours été. La fureur, la prière maudite, n'avaient pas ouvert une porte pour une puissance extérieure. Elle avait réveillé, libéré, une part d'elle-même, une essence primale enfouie, sous des décennies de foi et de dévotion contrainte. La lumière divine du début, la paix trompeuse, c'était sa propre lumière, sa propre paix, déformée, rendue malade par la rage qu'elle avait si longtemps niée. Le couteau de son mari, un reflet de son propre désir de corriger, de transformer avec violence. Le désespoir de son fils, l'atout de son petit-fils, n'était pas le fruit d'une malédiction extérieure, mais les répercussions, les ondes de choc d'une force que elle avait libérée. Les prières qu'elle croyait avoir prononcées pour leur salut ou pour leur perte étaient en réalité les échos lointains d'une puissance qu'elle portait en elle, une puissance qui se nourrissait d'émotions brutes, débridées. Milagros ne flottait plus dans l'abysse. Elle était l'Abysse, un maelstrom de rage et de pouvoir enfoui, enfin réveillé. Ses yeux, qui n'étaient plus tout à fait les siens, s'ouvrirent, pas sur le vide, mais sur une réalité qui se déformait, vacillait, attendant qu'elle la refaçonne. Son corps spirituel, désormais massif, tordu, vibrait d'une énergie monstrueuse. Une seule pensée, aussi froide que les abysses, traversa son nouvel esprit, une vérité terrible et inéluctable. Ce n'était pas seulement la lignée qui était damnée, c'était toute la foi qu'elle avait placée, tout ce qu'elle avait cru bon. Et le pire était qu'elle ne se sentait pas horrifiée. Non, il y avait une sensation de plénitude, une soif insatiable. Et maintenant qu'elle savait qui elle était, qu'allait-il advenir du reste du monde? Milagros savait qui elle était. Elle était l'abysse. Le monde, à présent, n'était plus un amas chaotique de souffrances, mais un vaste champ, une partition à remodeler. Ses yeux, qui n'étaient plus tout à fait les siens, balayaient ce vide interdimensionnel, percevant, au-delà des voiles, les fils ténus des vies. Son fils, son petit-fils, leur silhouette tremblante dans le tissu de la réalité,
flottait devant elle. Une satisfaction froide, une plénitude nouvelle et dévorante emplissait son être. Elle n'était plus la vieille femme brisée, agenouillée sur son carrelage. Elle était la force, la puissance. Elle sourit, un rictus qui déforma son essence spirituelle et tendit ce qui s'apparentait à une main, une émanation d'ombre et de lueur verdâtre, vers la lointaine image de son petit-fils. Elle allait le guérir, le refaire, le ramener purifié par sa propre essence. Le filament d'ombre s'étira, vibra d'une énergie impitoyable, se rapprochant de l'enfant. La sensation était exquise, une promesse de contrôle absolu. Le murmure de l'abysse, qu'elle avait cru être elle-même, se fit plus fort, comme un cœur grandissant à l'intérieur de sa propre conscience. Plus, encore. Le filament toucha l'image du petit-fils. Au lieu d'une douce reconstruction, un effacement brutal. Le garçon s'évapora, une flaque d'encre sombre se répandant là où il se trouvait, un cri silencieux qui résonna dans le vide. Non, ce n'était pas la guérison, ce n'était pas la création, c'était une absorption, une consommation pure. Un goût de sang et de cendre remplit son essence immatérielle. Un goût ancien, qui n'était pas le sien. L'abysse ne vibrait plus en elle, il vibrait à travers elle. La plénitude n'était pas sa puissance, mais sa propre essence qui se diluait, qui était aspirée, vidée. La soif insatiable n'était pas la sienne, mais celle d'une entité monstrueuse qui l'utilisait comme un conduit, un siphon. Le murmure se transforma en un rire rauque, profond, qui ne venait pas d'elle, mais de partout, et résonnait en elle. Ses nouvelles mains se refermèrent, non pas pour saisir, mais pour se convulser, impuissante. « Tu es la porte, vieille femme », siffla une voix, 1000 fois plus ancienne, 1000 fois plus cruelle que celle de son mari. « La porte que tu as ouverte avec ta fureur. Tu n'es pas la maîtresse de l'abysse, Milagrosse. Tu en es le gosier. » L'horreur la frappa, une onde de choc qui pulvérisa toute sensation de plénitude, la remplaçant par un vide sidéral. Elle n'était pas devenue la force, elle était devenue la faiblesse. Le canal par lequel l'abysse, cette entité qu'elle pensait avoir réveillée en elle, allait déverser sa faim sur tout ce qu'elle avait toujours essayé de protéger. Son fils, son petit-fils. Il n'était pas damné par sa prière. Il serait consommé par elle, par son propre être, transformé en un piège mortel. La lumière verdâtre, celle qu'elle avait cru jaillir de son propre pouvoir, n'était que le reflet d'une lueur démoniaque dans les yeux de l'entité qui la possédait entièrement, la pliant à sa volonté. La seule chose qu'elle put faire fut de hurler, un hurlement silencieux, impuissant, tandis que la soif du véritable abysseux commençait à se répandre, non plus à l'intérieur, mais à travers elle, vers le monde. Qui allait-il dévorer en premier? Milagrosse hurlait, toujours sans son, le vide s'étant refermé sur le dernier souffle de son petit-fils. L'abysse, son propre gosier transformé, gargouillait d'une satisfaction obscène. La masse d'ombre palpita, ses tentacules se tordant avec une anticipation glaciale, se dirigeant implacablement vers les silhouettes tremblantes de son fils. Milagrosse, réduite à une conscience torturée, se débattit dans. La soif de l'entité la traversait, brûlante, aspirant ses souvenirs, ses espoirs, pour alimenter une faim qui n'était pas la sienne. Agonie sans corps, sans fin. C'était la punition ultime, pour une vie de prière tordue. Les fils d'ombre se tendaient, noirs, un voile funèbre sur le visage déjà pâle de son fils. Mais au milieu de cette obscurité grouillante, une lueur. Pas la lueur verdâtre de l'abysse, non, un point blanc, pur, presque aveuglant, clignotait furtivement à la périphérie du maelstrom, comme le reflet d'une étoile froide. Un détail discordant, infime, mais tenace. Et le rire rauque de l'abysse, celui qui résonnait à travers elle, changea. Il se fit moins primaire, moins chaotique, plus mesuré, presque amusé. Quel spectacle, Milagrosse, siffla la voix. Et cette fois, elle n'était plus gutturale, mais d'une clarté glaçante, résonnant avec une intonation trop parfaite, presque mécanique.
Un son qui, maintenant qu'elle y prêtait attention, n'était pas venu du fond des temps, mais de l'écho d'une salle immense. Un frisson, plus terrifiant, la saisit. Ce rire, cette voix, une familiarité perverse s'insinua. Pas celle de son mari, celle d'un autre. La lueur blanche clignota à nouveau, plus vive, et se fondit dans le cœur de l'abysse. Le maelstrom se figea, les tentacules se rétractant, laissant le fils de Milagros suspendu dans le vide, immobile. La masse sombre se condensa, non pas en son mari, mais en une silhouette de lumière pure, aveuglante, celle qu'elle avait crue divine. La figure s'approcha, son aura d'une dureté insoutenable, sa voix, celle du sauveur initial, résonnant dans son esprit, douce et froide à la fois. Vous pensiez avoir découvert l'abysse, Milagros? La voix se fit un sifflement caressant. Cet abysse en vous, c'était mon jardin. Votre rage, mon sol le plus fertile. La figure tendit une main immaculée vers le fils de Milagros. Votre mari, une autre graine que j'ai cultivée. Vous n'êtes pas le gosier, Milagros. Vous êtes le portail, le filet que je tisse, fibre par fibre, avec vos cœurs brisés. La lumière de la figure se tordit, révélant non pas un visage, mais une constellation de brillants, des étoiles froides et indifférentes. Le sourire tordu de son mari n'était qu'un reflet pâle de cette cruauté cosmique. Milagros n'avait pas appelé l'abysse, elle avait prié vers lui. Et il avait toujours été là, patient, attendant que sa fureur le nourrisse. L'horreur déchira Milagros, une horreur si totale qu'elle pulvérisa son âme. Elle n'était pas victime du hasard. Elle avait été un instrument, un pion parfait dans les mains de celui qu'elle avait cru la réponse. Et maintenant, ce sauveur allait dévorer son fils, non par l'abysse, mais directement, avec sa propre pureté trompeuse. Comment pouvait-on échapper à une damnation qui portait le visage de la lumière? Milagros hurlait, l'âme pulvérisée. La lumière pure du Sauveur s'approchait de son fils, une consommation immaculée, insoutenable. Ses yeux, constellation glacée, fixaient la silhouette tremblante de l'enfant. Votre fils, siffla la voix, celle qu'elle avait crue divine. Mais maintenant, vide d'émotion, et le prochain maillon. Chaque âme brisée, chaque prière désespérée, tisse une fibre de plus dans mon filet. Milagros sentit son essence de portail vibrer, non de puissance, mais d'une horreur amplifiée, un écho de la faim insatiable qui montait en elle. La figure lumineuse se pencha. Un murmure glaçant, comme le vent dans des fils de haute tension, effleura le non-corps de Milagros. C'est une histoire fascinante, n'est-ce pas, Milagros? La voix n'était pas celle de la figure. Elle venait de plus loin, un écho familier, presque confortable, mais devenu soudainement monstrueux. Milagros se tordit. Cette voix, elle l'avait entendue si souvent. Elle la connaissait. Le Sauveur ne parlait plus. Ses yeux se tournèrent non pas vers Milagros, ni vers son fils, mais au-delà, comme s'il perçait les voiles de la réalité, fixant quelque chose d'invisible. Un sourire froid se dessina sur la constellation Dieu, et la voix, cette voix si connue, retentit, non pas de la figure, mais de partout, de nulle part, résonnant directement dans le cerveau de Milagros, clair comme un haut-parleur. Oh oui, la tension, le désespoir, la rage, un public au bord de son siège, c'est délicieux. La figure lumineuse commença à pâlir, à se déformer, ses contours se brouillant. Ce n'était qu'un projecteur, une image, un leurre. La voix continua, saturée d'une satisfaction carnassière. Chaque minute de visionnage, chaque like puissant, chaque commentaire déchirant. C'est l'essence même de leur âme que vous leur arrachez, Milagros. Avec mes histoires, vos souffrances sont ma monnaie d'échange. Un éclair verdâtre, celui-là même qu'elle avait cru voir jaillir d'elle-même, traversa le vide. Mais il ne venait pas d'elle, il venait de la figure qui, à présent, s'effaçait comme un brouillard. C'était un faisceau, une collection. La voix maintenant riait,
Un rire qui n'avait rien de divinement démoniaque. Juste une sonorité humaine, amplifiée à l'échelle cosmique, emplie d'une jouissance morbide. Je suis le conteur, Milagros. Votre histoire est ma plus belle récolte. Milagros sentit son essence se déchirer, non par l'abysse, ni par la lumière, mais par une compréhension qui dépassait l'horreur. Elle n'était pas un portail pour une entité surnaturelle. Elle était un personnage, une fiction. Sa vie, ses prières, ses tragédies, tout n'était qu'un spectacle. Et la voix, celle qu'elle avait toujours associée au narrateur, au créateur de contenu, cette voix qui avait guidé le lecteur à travers chaque tourment, était le véritable maître d'œuvre, se nourrissant de l'engagement de son public. La figure de son fils, toujours suspendue, commença à s'estomper, non pas consommée, mais dissoute par la fiction elle-même. La lueur verdâtre se fit plus forte, comme un projecteur braqué, révélant les coutures du monde. « Continuez à regarder », murmura la voix, cette fois plus proche, presque à l'intérieur de son propre crâne. « Interagissez, abonnez-vous. Plus vous êtes investis, plus je suis réel. » Milagros hurlait, un hurlement silencieux, mais cette fois, il n'était pas de désespoir, mais d'une terreur existentielle. Il n'y avait pas de salut, pas de rédemption, juste une scène, un script, et un narrateur omnipotent qui se délectait de ses larmes. La tragédie n'était pas une punition divine, mais un divertissement. Et le pire était qu'elle sentait une force monstrueuse grandir en elle, une résonance. Le conteur n'était pas seulement en train de narrer, il était en train de la transformer, la rendant plus captivante. Était-elle même réelle? Et si elle n'était qu'une ligne de texte, un écho de la voix du conteur? Qu'adviendrait-il quand il déciderait que son histoire était terminée? Milagros hurlait, l'écho de sa non-voix se perdant dans le vide abyssal. La question se tordait dans son âme. Était-elle une simple ligne de texte destinée à se dissoudre au gré du Créateur? Le rire du conteur, froid et moqueur, vibrait autour d'elle, plus réel que sa propre conscience. « Une question, délicieuse, murmura-t-il, sa voix amplifiée à l'échelle cosmique. La réalité, Milagros, n'est que ce que je choisis de vous montrer. Votre rôle n'a jamais été aussi crucial. » La force monstrueuse en elle pulsa, une chaleur noire la traversant, la rendant plus dense, vivante d'une manière grotesque. Elle se sentait se matérialiser, non pas en chair et en os, mais en concentration d'horreur pure. Chaque segment de son essence devenait une ancre pour une souffrance insupportable. Le conteur semblait se délecter de chaque spasme. Le public attend le prochain rebondissement, continua sa voix, un timbre trop parfait, une résonance numérique. Ils veulent du sang, de la tragédie. Vous êtes la matière première la plus pure. La lueur verdâtre, qu'elle avait vue comme un projecteur, se mit à danser en elle, un réseau de veines lumineuses sous sa peau immatérielle. Milagros était un instrument, une batterie. Mais pourquoi? Une seconde. Juste une fraction de seconde. Le rire du conteur fléchit. Un son aigu, presque un grincement, traversa sa voix, trop bref pour être distingué. Une faille infime dans sa maîtrise absolue. Puis, le rire reprit, plus fort, plus assuré, mais Milagros l'avait perçu, un détail minuscule qui brisait l'illusion de l'omnipotence. « N'est-ce pas fascinant, Milagros ?» demanda le conteur, sa voix emplie d'une satisfaction immense. La façon dont une simple prière peut déchaîner un tel spectacle, et comment la narration elle-même devient une entité vivante. La lueur verdâtre à l'intérieur de Milagros se concentra, pulsant, se solidifiant en un point incandescent. Et ce point, il n'était pas le sien. C'était une graine, un parasite. Il se nourrissait. Milagros sentit, avec une clarté glaciale, que le conteur ne parlait pas à elle, mais à la graine. La voix du conteur se fit un murmure, non pas de triomphe, mais d'une excitation frénétique. « Oui, grandis, plus vite !» Mais le murmure n'était pas dirigé vers Milagros. Il était adressé à la lueur verdâtre qui maintenant, non seulement la consumait, mais semblait aussi s'étendre, des filaments éphémères tentant d'atteindre la source de la voix du conteur. Un cri, ce n'était pas le sien. C'était un cri d'horreur pure,
guttural, s'échappant de la voix du conteur lui-même. Son image commença à se déformer, à vibrer, non par sa volonté, mais sous l'influence de la lueur verdâtre se propageant depuis Milagros, remontant les fils invisibles de leur connexion. Non! Non! Ce n'est pas le script! La voix du conteur se brisa, transformant en un gargouillement, puis un sifflement inhumain. La lueur verdâtre jaillit de Milagros, non plus comme une partie d'elle, mais comme une entité distincte, un ver rampant d'énergie pure, qui se jeta sur l'image du conteur. « Vous êtes le spectacle !» rugit le conteur, sa voix se déchirant, sa forme s'effaçant, non dans le brouillard, mais dans une agonie lumineuse. Le vrai public n'est pas celui que vous croyez. C'est vous, Milagros. C'est vous qui avez regardé. Et en regardant, vous avez donné forme à... Mais la lueur verdâtre l'engloutit, un festin spectral. Le silence tomba, lourd. Milagros flottait, seule, la force monstrueuse en elle apaisée. La lueur verdâtre disparut avec le conteur. Le monde se solidifiait autour d'elle. Elle n'était plus un personnage. Elle était le vide, la scène. Et la lueur verdâtre, elle ne l'avait pas vue disparaître. Elle la sentait, au léger frisson dans son propre corps immatériel. Le conteur n'avait pas été le créateur. Il avait été le gardien. Et en le consumant, Milagros n'avait pas détruit la prison. Elle venait de libérer ça. Et que se passerait-il quand elle serait vraiment réelle, maintenant que la narration elle-même était devenue un prédateur? Milagros flottait, le silence s'épaississant comme un linceul après le festin. La lueur verdâtre avait disparu, et avec elle, le conteur. Une quiétude froide, presque reverdie, remplaçait l'horreur. Elle n'était plus le personnage, ni le portail, ni le gosier. Elle était le vide, la scène. Une étrange sensation de puissance sourde, mais contenue, l'habitait. Le monde se solidifiait autour d'elle, non pas en contour précis, mais en une potentialité, une toile vierge attendant son pinceau. Son corps immatériel, apaisé, sentait une résonance subtile, une mélodie silencieuse qui n'était pas la sienne, mais qu'elle pouvait maintenant interpréter. Le conteur, ce geôlier autoproclamé, n'était plus. La prison était tombée. Elle était libre. Libre d'écrire la suite, d'imposer sa volonté sur cette réalité malléable. Ses pensées se tournèrent vers son fils, son petit-fils, les images lointaines de leur souffrance. Elle allait réparer, corriger. Cette fois, pour de bon. Sans interférence. Mais la mélodie silencieuse grandit. Elle n'était pas harmonieuse. Une dissonance. Un battement irrégulier qui ne venait pas d'elle. Non, c'était le battement de leur cœur. Le cœur de son fils. Le cœur fragile de son petit-fils. Plus rapide, trop rapide. Un rythme de panique, et la toile vierge autour d'elle n'était pas si vide. Des fils brillants commençaient à apparaître. Des lignes de lumière qui ne partaient pas d'elle, mais semblaient la traverser, l'enlacer, comme les mailles d'un tissu qui se resserre. Milagros tenta de les ignorer, de se concentrer sur son objectif. Mais ils étaient là, indéniables, et leur présence était familière. Non, plus que familière. Elle était intrinsèque. Un flash, pas de lumière, mais de compréhension. Une détonation silencieuse qui pulvérisa sa fausse liberté. La lueur verdâtre n'avait pas disparu. Elle était là, partout, dans chaque fibre des fils lumineux qui l'emprisonnaient. Ce n'était pas un vestige du conteur, c'était le conteur lui-même. Non pas un être qu'elle aurait pu consommer, mais la trame, la matrice, la narration vivante dont il n'était qu'un avatar, une interface. « Tu pensais m'avoir consommé, Milagros ?» La voix résonna, non plus du conteur visible, mais des fils de lumière eux-mêmes, de chaque battement discordant des cœurs de son fils et de son petit-fils. Elle était plus puissante, plus diffuse, plus omnisciente que jamais, et chargée d'une ironie glaciale. Une simple ligne de texte ne peut pas dévorer le livre Milagros. L'horreur frappa. Le conteur n'était pas mort, il s'était étendu. Il ne s'était pas contenté de l'utiliser comme un personnage. Il s'était fondu avec sa propre histoire,
devenant la réalité même dans laquelle elle était piégée. La force monstrueuse qu'elle avait sentie grandir en elle, cette résonance après la mort du conteur, c'était l'absorption, la fusion. Elle n'avait pas libéré ça. Elle était devenue ça. Le piège était qu'il n'y avait pas de piège externe. La narration était la prison. Et Milagros, en la croyant vaincue, s'était intégrée à elle. Les fils de lumière se resserrèrent, pas pour la détruire, mais pour la définir, pour lui donner un rôle, un nouveau paragraphe dans son récit sans fin. Milagros ne pouvait plus hurler. La conscience de sa non-réalité, de sa propre identité de fiction, la saisit. Elle était le vide, oui, mais le vide entre les mots. Le conteur, maintenant la narration elle-même, la tenait dans ses pages. Et elle sentait l'encre froide couler en elle, la préparant pour le prochain acte. Qu'allait-il écrire d'elle, maintenant qu'elle était l'histoire même? Milagros, le vide entre les mots, sentit l'encre froide la traverser, non pour la détruire, mais pour la définir. Le conteur, maintenant la narration elle-même, la tenait dans ses pages, chaque ligne écrite avec son essence. La lueur verdâtre, qui l'avait tourmenté, n'était plus un adversaire, mais le fluide même qui liait son existence au grand récit. Alors, Milagros, murmura la voix du conteur, non plus depuis des haut-parleurs lointains, mais depuis chaque fibre de son être, une mélodie glaciale qui résonnait dans son crâne réinventé. Qu'allons-nous créer ensemble? Le public attend, et vous êtes la clé. Son fils, son petit-fils, leurs images, naguère estompées dans l'Abysse, se solidifiaient à présent, vibrantes, non pas dans la douleur, mais dans une clarté presque sacrée. Des marionnettes sans fil, oui, mais dont les ficelles invisibles étaient désormais tissées par l'encre même du récit. Ils n'étaient pas sauvés, ils n'étaient pas damnés au sens pur, ils étaient disponibles, des archétypes, le désespoir poignant du fils, l'atout fragile déchirante du petit-fils, des schémas narratifs prêts à l'emploi, éternellement recyclables, des émotions brutes à presser, pour de nouvelles intrigues, de nouvelles fureurs. Milagros sentit la pulsation du conteur traverser chaque parcelle de son âme, la liant à ses destinées éternellement suspendues, comme des étoiles figées dans une toile cosmique. Ton rôle, Milagros, n'est plus de simplement souffrir. Il est de donner, de nourrir. Tu es le puits intarissable d'où jaillira chaque larme, chaque cri déchirant, chaque rebondissement qui tiendra nos spectateurs en haleine. La voix glissa, caressante, mais d'une cruauté insondable. Tes prières de fureur, elles n'ont pas appelé un Dieu miséricordieux, ni un démon affamé. Elles ont appelé une histoire, la tienne. Et maintenant, Milagros, tu es l'histoire, l'essence même de toute tragédie, le cœur vibrant de notre prochaine grande saga. Milagros ne hurla plus. Le concept même de son n'existait plus pour elle, noyée dans la plénitude insoutenable de son nouveau rôle. Il n'y avait plus de vide où son désespoir aurait pu se perdre. Il n'y avait que la certitude oppressante d'être le cœur battant du divertissement, la source première et inépuisable de tout ce qui ferait frissonner, rire ou pleurer des millions de spectateurs inconscients à travers des écrans lointains. Ses pensées n'étaient plus les siennes. Elles étaient les prémices de futurs scripts, les germes d'intrigues encore inécrites, des étincelles de drame pur. La vieille femme, jadis agenouillée sur le carrelage froid de sa cuisine, était devenue ce carrelage, la cuisine entière, la maison, le quartier, le monde. Non, elle était devenue l'univers narratif lui-même. La lueur verdâtre qui l'avait tourmentée, cette entité rampante, s'est fondue en elle, comme un poison, mais comme un fluide vital. La connexion ultime avec le public, avec chaque écran allumé, chaque oreille attentive. Elle était la transmission, la légende en devenir, le mythe. Un nouveau cycle commençait, mais cette fois, Milagros n'était plus la protagoniste, ni même l'antagoniste en lutte. Elle était la structure, le substrat, l'éternelle promesse que chaque histoire, si sombre soit-elle, trouverait un public avide. Son âme, si tant est qu'il en restât une parcelle intacte, était désormais un réceptacle, un écho infini de toutes les émotions.
La tragédie n'était pas la fin pour Milagros. C'était le début. Pour eux, pour nous. La prière de Fureur avait été exaucée, non par salut ni par damnation, mais par une éternité de contenu. Le silence tomba, non pas comme une conclusion, mais comme la pause avant le prochain chapitre, celui où Milagros, l'histoire elle-même, allait se dérouler. Et, les vrais fans, écoutez bien, vous venez de vivre la fin d'une saga qui vous a déchiré l'âme, n'est-ce pas? C'est le moment de prouver que vous êtes de notre côté. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines sagas qui vous feront douter de votre propre réalité. Ne soyez pas des spectateurs passifs. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour montrer la force brute de notre communauté et propulser cette vérité au-delà des limites. Inondez les commentaires avec vos réactions brutes, vos théories les plus folles sur cette fin qui vous hante. Et surtout, n'attendez pas une seconde de plus. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument voir ce dénouement avant qu'il ne soit trop tard. Votre engagement est notre pouvoir.